C'est le cœur, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. Et oui, on se retrouve pendant la trêve des confiseurs ce dimanche pour un petit numéro de figurinistique, un petit rappel comme ça de notre hobby du monde de la figurine. Ce dimanche, hein, entre Noël et les fêtes de fin d'année, trois rubriques, un petit peu comme d'habitude. Les news, il n'y aura pas de Kickstarter et de financement participatif parce que j'ai rien trouvé de bien. Voilà. Petite minute culture, je vais vous parler de mes cadeaux de Noël. Ouais, ouais, comme ça le mec ne pense qu'à lui. Il y a des petits sketchbooks assez intéressants et pas trop chers. Et puis on aura enfin nos figurines. Voilà. Moi j'ai pas fait de figurines, j'ai fait de la sculpture. J'ai fait Monsieur Moustache. Monsieur Patate, mais j'ai fait que le nez et la moustache. C'est les fêtes. Je vous remercie, j'en profite, parce que c'est le dernier figurinistique de l'année 2025. Bah oui, prochaine fois on se retrouve le 4 janvier, je crois. C'est ça, 4 janvier, j'ai une anti-sèche. Je vous remercie de m'avoir regardé cette année. J'aime qu'on me regarde. J'aime sentir ces centaines, ces milliers de regards posés sur moi dans mon intimité. Non, je déconne. En tout cas, merci d'avoir regardé Figurinistique. Merci à ceux qui ont mis des petits commentaires, à tout le monde, hein, mais un petit merci supplémentaire. Ceux qui ont mis des petits commentaires, des petits pouces, un petit Tipeee, ça fait du bien. C'est un petit signe d'amour supplémentaire. À vous tous et toutes que j'ai rencontrés sur les salons. Ah, on a fait pas mal de salons, enfin moi j'en ai fait quelques-uns et c'est sympa. Il y en a qui arrivent le prochain, pouf pouf pouf, je crois que c'est Sartrouville. Sartrouville, après il y a Ludiverse à Montreuil, je vais y aller. Si je suis à Paris, j'y vais. Euh, et puis après, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura peut-être Octogone et le Hammer Time. Voilà, ça fera 4. Je crois que j'ai rien oublié. Ça va être la saison des salons qui va recommencer. Donc je voulais vous dire merci, parce que moi ça me fait chaud au cœur. En plus, sans rentrer dans aucun détail, en ce moment ma vie se transforme pas mal, donc c'est un support psychologique, si, figurinistique, et pour moi un support psychologique. Et j'espère vous proposer de belles choses l'année prochaine. Et surtout, bah, je vais faire mon petit site internet pour vous proposer les différentes figurines du culte. Et pourquoi pas vendre voilà, des morceaux de visage. Hein. Je vais dire que je suis un artiste, je vais mettre un petit coup de rose, peut-être scotcher une banane sur un nez et vendre ça 250 000 euros. Non, je pense pas. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Mais bref, voilà, j'espère vous offrir des choses assez sympas dans l'année qui vient. On commence quelques news cette semaine. J'ai trouvé des trucs quand même. Il s'est passé des petits trucs pendant ces 2 semaines. Contrairement au financement participatif, ça ne doit pas être la bonne époque pour faire des gros chèques. On va commencer tout de suite par GCT Studio, que vous voyez là juste à côté de moi. Donc ils ont continué leur teasing, un peu leur calendrier de l'Avent, avec cette jolie figurine. Alors, on ne sait pas pour quelle faction c'est. Un samouraï errant, on ne sait pas trop. Donc il a ses 2 sabres et un petit bouquet de roses. C'est pas joli ça? Et un beau visage. Le visage est bien travaillé. Et après, alors on a eu soit des cartes de personnages, soit des illustrations. Donc là, on a quand même ce qui ressemble quand même à un gamin, hein, je ne veux pas dire, mais un gamin qui se bat. Il y aura un bouquin axé sur les scénarios, si j'ai bien compris, et le fluff. Voilà. Pouf, 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 des petits rendeurs comme ça. Il y a eu des choses différentes, ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas un serpent derrière? C'est possible. Petit morceau d'illustration. Voilà. Bon. Donc en gros, nouvelle faction, il y a la garde impériale qui arrive, et il y a aussi une faction, elle, c'est une cavalière. Donc on va voir, assez intéressé par ce qu'ils vont faire avec cette faction. Vous voyez, même leur logo, leur symbole de faction, c'est un cheval. Donc ça pourrait faire des grosses figurines. Et ça, je crois que je vous l'ai montré il y a 2 semaines, c'est possible. C'était les dernières figurines pour janvier. Voilà, c'est les previews de janvier avec cette jolie femme samouraï avec un cigare. Je trouve que le personnage est très intéressant. C'est pour les ninjas. Donc c'est pas une samouraï. Voilà, voilà, donc ça c'est GCT, ça continue, hein, Bushido, moi j'espère que je ferai des parties cette année, j'espère que je trouverai le courage et les idées pour peindre mes araignées.
Il y a aussi des belles choses qui arrivent pour les araignées. Il y a une nouvelle boîte avec des gros mecs très balèzes mutés. Il y a d'ailleurs sur l'application, si vous jouez à Bushido ou si vous vous intéressez, que vous ne l'avez pas vu, j'ai vu ça l'autre jour en regardant vite fait, les cartes, les nouvelles cartes de compétences, justement pour les futures sorties, même celles qui ne sont pas encore vraiment annoncées, comme cette boîte des éveillés là, elles sont déjà sur l'appli. Donc on peut déjà voir leurs compétences. Et il y a aussi deux grosses araignées qui arrivent, deux gros monstres araignées. Allez, on avance un petit peu. Je suis sur le site de On Tabletop. Voilà. Chez Steamforge Games, du nouveau War Machine. Alors, il y a des bonnes nouvelles cette semaine en figuristique, parce que contrairement à ce que moi je pensais, je me suis dit, là, il y a beaucoup de jeux qui sortent ou qui ressortent, et franchement, je pensais qu'ils allaient se casser la gueule. Et là, on va en voir au moins deux, si ce n'est trois, non, deux, je crois. Donc, il y a War Machine. Je dois vous avouer que moi, j'y croyais pas. Eh bien, ils sortent toujours des trucs. Et cette semaine, il y a des trolls. Donc les Troll Blood, qui ont ce côté... Alors, ils ont un côté... Il y avait déjà ce côté-là un peu dans le deuxième War Machine. Il y avait une partie de cette faction-là qui était très militaire. Donc on voit le gars, voilà, on dirait vraiment... on est presque au Vietnam, quoi. Hein. Donc ils ont gardé ce côté-là. Et puis il y avait un côté très tribal magique, qui a un petit peu disparu, j'ai cru comprendre pour l'instant. Et ils ont gardé aussi un peu le côté pirate. Voilà, donc là, ça doit être un command starter, donc un nouveau starter, avec ce côté-là un petit peu plus guerrier, un peu plus guerre, quoi. Guerre de tranchées. Il y a ce côté aussi sapeur. Ensuite, nous sommes là pour Conquest, avec des grosses créatures, regardez-moi ça. En plus, la peinture est bien vue, je trouve, ces tons sont très bizarres. Donc c'est pour les Spires, je crois. Ça pourrait faire aussi, ça peut aller dans plein de jeux, parce que là on est vraiment sur une créature très étrange. Ça peut même être du Lovecraft en fait, mais ça peut être du Rejeton du Chaos dans les univers un petit peu games. Voilà, grosse figurine très étrange avec des options. Ça pourrait même faire du Necron. Je me dis ça parce qu'en regardant, Doc Data, tu vas peut-être nous faire une conversion là. Alors, par contre, le problème dans ces figurines-là, c'est que ça coûte une blinde. Je trouve que Conquest, ça coûte quand même super cher. Après, je sais pas, c'est peut-être l'import. Des créatures là aussi très étranges, avec ce personnage qui a cette espèce de familier là, un petit peu bizarre. Et puis une boîte Lore Campaign. Ça, c'est plutôt intéressant. Boîte avec deux figurines et visiblement une suite de scénarios. Ça, c'est bien vu. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Je trouve ça plutôt sympa. Autre jeu où je pensais que ça allait se casser la gueule, c'est chez Seb Games et c'est la republication, parce que là, il y a très peu de créations, hein, je crois, c'est vraiment les anciennes figurines. C'est Urban War. Donc moi, je dois avoir une figurine de ce jeu-là. Et là, vous avez des starters, les factions qui sortent, le bouquin, tout un tas de boîtes, plein de personnages. Je vais cliquer là-dessus, tiens. Parce que j'ai l'impression que là, c'est une faction. Il y a à boire et à manger, et voilà, il y a des factions où c'est vraiment... Alors, c'est un style. Moi, je dois avouer que j'aime bien, je trouve, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'âgé, je suis un senior. L'EHPAD, qui a 200 mètres de chez moi, m'appelle. Eh ouais, il m'appelle toutes les semaines. Fred, c'est quand que tu viens? Non, pas encore. Ce n'est pas encore mon moment. Il y a ce côté un petit peu mal proportionné, avec des grosses têtes, une peinture aussi old school, mais moi j'aime bien, il y a un charme, je trouve. Alors, c'est pas l'expertise d'aujourd'hui, mais il y a vraiment un truc sympatoche. Voilà, bon bref. Urban War, donc il y a plein de choses. C'est sur le site Seb Games. Le site, c'est quoi? C'est seb-du6games.com. Voilà. Et vous avez vraiment des trucs cool. Alors, c'est des pounds, ouais, 30 balles. Il y a combien? Il y a 7 figues. Est-ce que c'est du métal? Je regarde vite fait. Ah oui, j'ai vu, il y a toutes les cartes aussi. Ça, c'est assez marrant. Je vous laisse regarder.
il y a une section download et il y a toutes les cartes du jeu avec les vieux graphismes, c'est assez rigolo. Miniature machin, nanana, plastique. Ah non, oui, c'est du métal. Métal et les bases sont en plastique. Voilà, plutôt sympa. Donc ça, j'y croyais pas, et visiblement, ça fait son bonhomme de chemin parce qu'ils sortent toute la gamme, quoi. Ensuite, un petit peu de noirceur. Et il faut bien le dire, cette année a été marquée par Trench Crusade. Pour moi, cette année, il y a deux choses qui ont popé, c'est Trench Crusade et Holomok. Hein, pour moi, c'est les deux jeux, en tout cas en France, qui ont marqué l'année. Là, nous sommes chez Holocron Miniatures. Donc, vous avez le site, c'est lamêmechose.com. Et je crois que c'est un petit teasing d'une gamme qui va sortir. Vous voyez, c'est bien peint, c'est bien mis en scène. C'est très proche des modèles existants, mais avec des petites variantes, un côté sur les hauts, mais encore plus moyenâgeux, même dans les armures. Je trouve ça, ma foi, très bien peint déjà, très bien réalisé, belle photo, tout est bien, hein, faut le dire, hein, tout est bien. Voilà. Puis on a, je vous l'ai mis dans la miniature, ce curé là, avec ses petites bandoulières de cartouches, qui va aller se faire joyeusement étriper par des démons de l'enfer. Très très belle peinture, et puis ici on a cet uniforme de croisée, qui est, ma foi, du plus bel effet. On continue sur Trench Crusade, c'est le site de Westphalia, où il y a plein de figues, mais ils ont aussi du Trench Crusade. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce que j'ai vu que leur gamme devient, ma foi, très étoffée. Alors je crois qu'il y a un Patreon ou un My Mini Factory où on peut s'abonner. Et puis après, vous allez sur le site Westphalia habituel, vous avez une sous-catégorie Trench Crusade qui vous envoie, c'est compliqué, hein, sur ce site-là, qui est marqué tout en haut, trenchstench.com. Et là, vous avez les figurines pour Trench Crusade. Voilà, un petit peu de modularité et un petit peu de changement dans les ambiances. Donc là, on a, c'est les fils d'Yggdrasil, je crois. Donc ils prennent une faction, ils font un petit twist, et ça vous donne des choses un peu différentes qui, ma foi, sont très réussies, je trouve. Mais Westphalia, c'est toujours très très classe. Autre marque qui a visiblement réussi, alors je ne sais pas, on n'a pas les chiffres, ce n'est pas des jeux qui sont très joués, c'est une marque allemande, hein, c'est Freebooter Miniature, qui avait jusqu'à maintenant seulement un jeu de pirates, je vous en parlais de temps en temps, et ils ont fait un Kickstarter ou un GameFound, je crois que c'est un GameFound, sur Ascending Fate cette année, donc un jeu de science-fiction, et là, bah, boum, ils nous sortent maintenant des nouveautés, pour leur jeu de pirate, mais aussi pour la SF. Et vous voyez, il y a ce petit robot qui est plutôt sympatoche. Pour ça que je voulais vous le montrer. On peut aller piocher chez eux pour de la SF. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il se passe des trucs sympas quand même dans le monde de la figurine. Je trouve qu'on a eu une année très riche en 2025. J'espère que 2026 sera du même acabit, parce qu'il y a quand même de très très belles choses qui sont sorties. Et je termine par une marque que je ne connaissais pas, et c'est l'un des cultistes qui m'a envoyé un petit message. 1898 Miniaturas, hein, on est en espagnol, est-ce que je peux passer en anglais? Je ne vais pas traduire par mon navigateur, c'est souvent de la merde. En tout cas, vous avez des jolies figurines, notamment des Visigoths. Voilà, je vais vous en montrer une comme ça. Regardez-moi ça. Pour du pillage. C'est classe, non? C'est bien peint, le gars il a une bonne pose, il a une bonne tronche. J'aime beaucoup. Donc c'est de l'historique. C'est même des personnages montés. C'est bien foutu, hein, c'est bien réalisé. Hein. Belle peinture, voilà. Moi j'aime bien. Alors je voulais me mettre à pillage, j'avais commencé à faire 2-3 trucs. Mais j'ai personne autour de moi qui joue. Puis il faut quand même... enfin, il faut multiplier les pains, quoi. J'aurais bien aimé que mon deuxième prénom soit Jésus,
pour avoir plus de place et pouvoir faire des décors, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça, le site, c'est, comme c'est écrit ici, 1898miniaturas.com. Et vous avez toutes ces petites pépites là aussi, il faut aller farfouiller. Si vous faites de l'historique ou du moyen fantasy, eh bien vous avez moyen de trouver des petites figurines qui peuvent vous aller. Voilà, c'était les news. Hein. Il n'y a pas beaucoup de news, quand même quelques petits trucs sympathiques, mais c'est la trêve des confiseurs. On verra si la semaine prochaine, il y aura plus de choses. On passe tout de suite à la Minute Culture. À tout de suite. C'est parti pour la Minute Culture. Alors cette année, hein, je n'ai pas été chercher mon inspiration très loin, puisque je l'ai prise dans mes cadeaux de Noël. Alors en même temps, c'est moi qui ai fait ma liste, hein, parce que sinon on m'offre n'importe quoi, comme vous peut-être. Donc nous nous retrouvons dans une maison d'édition française, c'est les éditions Corrette. Ils font des tirages de luxe, ils font des BD, il y a pas mal de bouquins qui sont très intéressants. Et ils ont deux collections que moi j'aime particulièrement. The Box Collection, où vous avez des livres d'illustration d'artistes ou de concept artistes. Donc c'est moi ce que j'avais demandé au Père Noël, oui j'y crois encore. Voilà, donc vous voyez, c'est 20 € par fascicule. C'est un beau format comme ça, A4. Il y a une très courte présentation au début qui tient sur une page avec 4 questions des dessinateurs ou des dessinatrices. Et après, alors il faut que je trouve dans celui-là une page où il n'y a pas quelque chose qui fait sauter YouTube, même si c'est en tout petit. C'est des illustrations pleine page. Voilà. Donc vous avez tout un tas, alors tout un tas non, la collection est assez réduite pour l'instant. Moi j'ai reçu celui-ci, Daniela Hulig et Oleksandra Fastovets, qui a travaillé notamment sur Arcane, et j'étais très intéressé notamment par ses couleurs. Voilà, donc ça se présente comme ça, et vous voyez, vous avez des illustrations pleine page. Style, c'est des jeunes auteurs en général, donc c'est du design souvent digital. Pauline Voss aussi m'intéresse pas mal, que ce soit pour les couleurs ou même pour la sculpture, les formes de visage, les expressions et tout, j'aime bien. Et puis moi, je suis un grand fan des bouquins comme ça, d'illustration. Donc vous avez cette première collection, et puis vous avez la deuxième, c'est les Sketchbox. Donc c'est des sketchbooks, hein, ça se fait beaucoup au States, où en général, c'est maintenant même les illustrateurs eux-mêmes qui font ça. Ils ne passent pas par une maison d'édition, ils passent soit dans les salons, ils font publier, ils font comme ça fabriquer un petit sketchbook et ils le vendent sur les salons, ou alors beaucoup sur Kickstarter. Vous pouvez en trouver énormément sur Kickstarter, avec plusieurs dessinateurs ou dessinatrices assez connus. Et là, par exemple, peut-être que vous allez le connaître, celui-là, vous avez Thomas Elliott. Je crois qu'il a bossé pour Games. C'est possible. Voilà, donc lui, il fait vraiment des monstres. Mais vous avez Bjorn Uri, qui a aussi un style très fantastique comme ça, très SF. Et celui-là, Julien Delval. Alors, il y a un petit brief à chaque fois. Pouf, 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 je regarde vite fait, mais non, il n'y a pas mentionné s'il a bossé pour des projets un petit peu connus, on va dire. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un des trucs que je préfère dans l'illustration. C'est les crayonnés, toutes les études, ce qui est d'ailleurs très à la mode en ce moment avec tous les graphistes coréens qui vous font des fresques comme ça à main levée, sans vraiment thématique et qui enchaînent les personnages. Eh bien, ça vient un petit peu de là, ça vient du sketchbook, quoi. Donc voilà, c'est des petites collections. Là aussi, c'est 20 balles. Je pense que c'est le même format. Combien il y a de pages? Combien il y a de pages? Est-ce qu'il y a le numéro des pages? Il y a 80 pages. Voilà. Donc vous comptez la première, la dernière, vous avez à peu près 75 illustrations. Moi j'aime bien. C'est des trucs que je regarde de temps en temps. Et puis ça m'inspire, ça me donne des idées, ça me fait un petit peu voyager. Et je trouve que c'est toujours important d'aider, surtout en ce moment, les vrais artistes humains. Même s'ils ont un outil digital, ça on s'en fiche, tant que c'est pas de l'IA. Voilà, ces artistes
qui, je pense, ont quelques difficultés parfois à trouver des ressources, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est assez marrant. Ça, c'est l'autre que j'ai, c'est Daniela Hulig. Il y a pas mal de portraits de stars hollywoodiennes qui sont assez rigolotes. Alors, elle a un style beaucoup plus lisse, on va dire, qui est parfois pas très intéressant, mais il y a des trucs assez sympas quand même. Donc, je vous laisse regarder. C'est édition Corette. C'est quoi? Corette.com, tout simplement. CAURE-T-E.com. Et puis, vous avez tout un tas de rubriques. Vous avez des tirages de luxe et vous avez notamment le gros bouquin. Je ne me souviens jamais de son nom. C'est le gars qui a bossé sur plein de films, qui était l'assistant de Moebius. Voilà, mon internet est fâché. Est-ce que je peux le retrouver rapidement? Je vous en avais déjà parlé. Je ne vais pas le retrouver, donc je vais vous laisser chercher. Non-fiction, est-ce qu'il est toujours en premier? Le bouquin s'appelle Los Angeles ou Hollywood. Je me plante à chaque fois. Bon, je vous laisse chercher. En tout cas, il y a des petites pépites sur ce site. Voilà, c'était la Minute Culture. On va passer à nos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour nos figurines. Alors moi, j'ai rien terminé encore cette semaine. Mais comme je suis en Normandie, j'ai un petit peu plus de place et je me suis installé un petit présentoir à sculpture. J'ai fait un peu de sculpture, voilà, je m'entraîne, je fais des morceaux de visage. Regardez, je fais des nez. C'est tout petit. Je prends pas de photos parce que ça n'a aucun intérêt, c'est juste des exercices. Mais je m'amuse, je fais des nez comme ça, en série. Là, je fais un gros nez à moustache, vous voyez, avec une jolie moustache. Et puis voilà, je m'occupe comme ça. Et j'essaye de garder la main, comme il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de cours où je suis en Normandie. Donc je fais ça un petit peu à la maison, tout seul, dans mon coin. Voilà, vous savez tout. Allez, on va passer à ce que vous avez posté pendant 2 semaines. Donc il y a pas mal de choses. On va commencer tout de suite avec Steve Saffu. Quel nom étrange. Cette semaine, alors un petit peu de relâche. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu as continué tes figurines pour Malia. On va regarder ça immédiatement. Voilà, donc là, nous avons, on dirait presque des elfes noirs arbalétriers. Avec ce... Ah, c'est un cahier comme ça avec les différentes maps. Comme le dernier Warhammer Quest, c'est marrant. On enchaîne avec Dimitri qui nous fait du Shatterpoint, Star Wars Shatterpoint, avec... C'est la mer Talzim. Oh, très très jolie. J'aime beaucoup. Oh, la fumée est magnifique. Petit free-end sur la toge, du plus bel effet, et un regard bien flippant. Bravo, hein, belle réalisation. Et après, tu as fait un petit Mace Windu flou. Voilà, flou en jaune. Working... Ah non, pas flou, c'est moi qui ai des mauvais yeux. La figure, la photo est marrante, c'est un peu bizarre. Et après, donc après, pouf, 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 là c'est terminé, c'est ça? Voilà, alors là il faut que je zoome. Ah, c'est quoi, c'est ton planning de peinture derrière? Magnifique. Toujours work in progress, je pense. Alors là, tu nous as fait un gros SL des familles. Je ne sais pas, tu vas peut-être le retravailler un peu. Le sabre violet, là on voit qu'il est violet. Hein. Là c'est la légende, comme quoi il a dit, moi je fais Star Wars si j'ai un sabre violet. Bon, moi je t'aurais dit, écoute tes petits caprices, tu te les mets au fin fond du fondement, mais bon après c'est quand même un super acteur. Allez, on passe à la... Non, on passe pas à la suite. Dimitri a encore un petit peu de matériel sous le pied. Regardez-moi. Magnifique photo. Le petit fond, la lumière qui va bien, les petits reflets, l'armure blanche très bien réalisée. On est sur du haut vol. Grosse qualité. Regardez-moi ça. C'est très joli. Franchement, très très classe. Alors, le bas de la figurine a l'air beaucoup plus défini que le haut, mais c'est peut-être la lumière quand la photo a été prise. C'est peut-être ça. Très très classe. C'est vraiment nickel. Top mood. Doc Data. Conversion très inspirée de Grimdark Compendium, qui est, je crois, une chaîne YouTube que je suis aussi. Voilà, regardez-moi ça. Toujours une ambiance très festive chez Doc Data, même pour la fin d'année.
pris cher. Ça fait vraiment un décor magnifique pour Trench Crusade. On voit une base, quand on a l'œil averti, de Necron. C'est marrant. Ah oui, tu m'as envoyé un petit message, je vois après qu'il y a toutes les réponses. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Créature entre le Dreadnought et la trompette d'éléphant. Là, on est dans du chaotique. Hein. Le jour où Game sortira une figurine comme ça, on pourra dire ils sont à fond dedans. Et qu'est-ce que tu nous as mis d'autre? Ah oui, j'avais vu aussi. Alors, Jean Bombino, le tunnelier, d'après une sculpte tradie de Lux Centaur, pour du Turnip 28. Ah ben oui, ça y est, je reconnais son cochon du coup. Il est monté par je sais plus qui. Non, il y a un gobelin avec, je crois, dans la figurine d'origine. Un petit escargot. J'ai failli en acheter pour Noël, mais j'ai pas trop confiance des fois. Avec un fond sur le tableau de Escher. Oh, j'ai eu. Comme je vois plus rien, il faut que je change de lunettes. Quand j'ai lu le début, j'ai dit oh là là, je vais pas pouvoir lire ça. J'ai des tas de coquilles. Du coup, je me lance dans le Scratch Build. Convient très bien pour du Turnip 28 officiel. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est un métallien. Quand je clique dessus, oh, c'est sympa. Quand je clique dessus, ça va directement sur le site. Avec une petite créature, c'est une petite vache. Ah oui, alors l'inspiration est marrante parce que c'est vraiment la guerre des mondes. Espèce de. Je crois que c'est des tripodes, hein. Je crois que tout va en trois dans les aliens de la guerre des mondes, si je me souviens bien, mes lectures, qui transportent une vache. C'est très marrant. Antoine, alors du Mirs miniature, début de ma cavalerie, isienne, qui servira pour du Age of Sigmar. Ah, c'est vrai qu'ils font toujours des très très belles figurines. Après, on m'avait fait des retours mi-figue, mi-raisin en ce qui concerne les expéditions, etc. Donc c'est pour ça que j'ose plus trop en parler de cette marque. Mais ils ont un catalogue énorme déjà. Et à un moment, ils faisaient des Kickstarter pratiquement tous les 2 mois. Et là, ça s'est un peu tassé, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'ils ont des sacrées figues. Et à un moment, ils faisaient vraiment bosser les meilleurs sculpteurs. Ils ont des grosses figurines. Beaucoup de monstres et beaucoup de barbares, comme on voit ici. Avec des jolis décolletés aussi. Très sympa. Alors, l'ami François, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une figurine Valkyrie sur tigre, que j'ai vu passer aussi. Voilà. Très joli. Moi, j'aime bien ce genre de figurine assez sobre. C'est un petit peu comme les deux marques que je vous ai montrées tout à l'heure dans les news. J'aime bien ce style. Un petit peu old school, mais sobre et joli, quoi. Et ça, c'est du nain. Voilà. Un petit nain, tranquillou. À l'ancienne aussi, on voit l'ancien traitement pour les cottes de mailles. Je me souviens. Je pense que au début des figurines Citadel, les cottes de mailles, ils devaient les faire avec un cure-dent. Ils devaient faire plein de petits trous au cure-dent, je pense. Et ça faisait la cotte de maille. Comme quoi. Hein. Bruno Michel. Alors, nouveau, là aussi pour le jeu Maliar, le Lunac. Un assassin qui, de loin, comme ça en petit sur mon écran, me fait penser, dans la pose, à des assassins confrontation. Voilà, très joli. Très coloré. Vincent, travaux en cours sur Marvel Unite. Namor classique, Devil Dinosaur et Namor Phoenix Force. Ok, on va regarder tout ça. Donc du chibi. Ah ok, il y en a un qui a la peau très sombre. Et ouais, la petite fille sur son dinosaure. J'ai essayé de regarder d'où venait l'Eco Cup. Maquette et figurine, ça devait être le salon de la maquette et de la figurine.
Clément. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Clément? Des photos moches. Bah oui, parce que maintenant que je fais des belles photos, il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Donc Clément est là pour faire de la photo moche, c'est normal. Toujours pour le projet de Mordheim, en cours un capitaine répugnateur, peint il y a 25 ans, et un prêtre de Sigmar que tu viens de terminer. On regarde ça immédiatement. Regardez-moi ça. Avec les socles carrés à l'ancienne. C'est pas classe? Les flingues énormes. Ça me fait toujours marrer. On voit les mains déjà qui sont très grosses et les armes qui sont titanesques. Vraiment de la figurine d'époque. Elles sont toujours grandes, les armes. Même, par exemple, dans Infinity, il y a des flingues énormes. Mais là, c'est assez marrant. Son pistolet fait la taille de son buste, quoi. C'est assez drôle. Willy pas le temps. Alors, les cités du jeu Bunny Kingdom. Avec le plateau. Pouf. Voilà, les petites villes, on dirait des petits glands. Ou des petites pommes de pin rouges. Et avec le plateau. Ouais, c'est tout choupi. Tout mignon. Et c'est joli surtout. C'est ça le truc. Est-ce que tu vas peindre des petits yeux et des petits nez sur tous les lapins? Olivier, alors, depuis l'antre du crafter fou, mon petit moment peinture de ce dimanche. À l'occasion, une photo groupée de mes holomoques. Merci à toi pour ton hommage. Alors, on commence par du non-holomoque. Knight Models. Knight Models, oui, c'était du Knight Models Harry Potter. Et à côté, je pense que c'est du Iron Maiden Zombicide. Et dessous, nous avons la grosse collecte. La grosse collecte holomoque. Voilà, il y a des trucs en cours, il y a des trucs terminés. Les rogues, le starter set, les gitans. Vous avez sur la chaîne Walou Miniature une partie avec José Belleville. C'était hier ou avant-hier. Voilà, une partie assez courte. Parce que comme Holomoque, en fait, quand tu connais les règles, ça va assez vite. Ils font les 4 tours et ça va assez vite. C'est un compliment, ce que je dis là. Voilà, une partie assez intéressante. Je ne vous dis pas qui gagne ou qui perd, je vous laisse regarder. Romain, qu'est-ce que c'est que cette grosse épée rose? Petite production d'avant Noël. Alors, c'est un Space Marine du chaos, je pense. Ah non, c'est un chevalier gris, hein, c'est ça? Je reconnais un petit peu avec les épaulettes. Et le gros bolter lourd portable. C'est pas un bolter lourd, c'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom spécial. Sympa. Et puis j'aime bien, ça détonne un peu d'avoir fait cette grosse épée énergétique rose. C'est assez rigolo. Et c'est pas mal. Alexandre qui nous a fait un... Alors, est-ce que c'est un tortue génial? Gloire 1, ça a été des cadeaux de Noël. Alors, pourquoi... Oui, c'est Tortue Génial, mais pourquoi je dis est-ce que c'est Tortue Génial? Parce qu'il y avait un jeu Neo Geo, c'était Fatal Fury, je crois, où il y avait exactement ce personnage-là. Il y avait un petit vieux qui se transformait, je me souviens, il tournait sur lui-même en écartant les bras, en devenant ultra musclé. Joli, j'aime beaucoup le traitement de la peau. Figurine très sympa. Il irait bien avec Marvel Crisis Protocol. Hein, on pourrait faire des mix d'univers, un multiverse. Et un singe. Alors, est-ce qu'on va trouver d'où ça vient? Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, il a un visage très expressif, presque humain, mais je ne sais pas de quelle gamme ça vient. Très sympa, très chouette. Petit dégradé dans la couleur des poils. Marc, alors, qui nous fait du Ragnarok. Là, on continue sur la lancée Ragnarok avec la douloureuse Gulveig. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'elle est transpercée de lance. Alors je crois que c'est une héroïne, hein, si je dis pas de conneries. C'est une héroïne. On n'a jamais joué avec pour l'instant. Encore. C'est une petite figurine, donc c'est juste un petit personnage. Et nous avons moult troupes.
Donc ça, c'est les Vikings avec les énormes casques en forme de sanglier. Vous pouvez le voir par vous-même, mais j'illustre, hein, je fais de l'illustration sonore, bien sûr. Un peu de troupe, petit Friend sur le bouclier des Huskars. On va regarder ça tout de suite. Ah ouais, simple et efficace. Très bien vu, ça. Très très bien vu. Et ensuite, on a Rolf Kraki. Ça me dit rien non plus, ça. Là, c'est marrant, il fait un peu pirate, ça me dit rien, ce perso. Harald, Frey. Alors ça, c'est quoi? C'est pas... Ça, c'est un dieu, je crois, hein, celui-là. Je crois que c'est une grande figue, celui-là, de mémoire. Petit Friend, là, sur le bas de la tunique. Très sympa. Un petit joyeux Noël et bonne fête de Ashram. On lui retourne, bien sûr, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et de très agréable. En plus d'être beau gosse. Joyeux Noël et bonne fête. Et il est poli, en plus. Eric Pinson. Je poursuis la peinture des figues Shatterpoint avec des Troopers. Alors, ne me demandez pas quelle unité c'est, je n'ai pas l'expertise en Star Wars suffisante. Et là, nous avons quelques personnages. Je pense que c'est le Conseil Jedi, hein, le Conseil Jedi, ouais. Alors, c'est pas le Conseil Jedi, parce que celui du milieu, je crois qu'il est dans les dessins animés. Je crois qu'il se fait zigouiller, non? Il se fait pas zigouiller par Grievous ou c'est le contraire, c'est peut-être... Je sais plus. Il y a un truc comme ça, j'ai un vague souvenir. Voilà, donc ça c'est les Jedi. Il y a toute une boîte de Jedi dans Shatterpoint. Et c'est fini. Bah alors, je ne m'y attendais pas. Et voilà, donc on a terminé ce numéro 276 de Figurinistique. Merci à vous d'avoir regardé en ce temps de fête. Je ne sais pas s'il fait aussi froid chez vous que chez moi. Alors, chez moi, j'ai le chauffage quand même, mais dehors, il fait froid. Hein. Ça pèle. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. On se dit le 4 janvier. Je vais noter une petite fiche, un petit anti-sèche. On se retrouve le 4 janvier. Et bah, écoutez, passez de bonnes fêtes. On va peut-être un petit peu peindre, on va faire des petites activités créatrices, comme on dit, hein, pour garder son cerveau actif dans le bon sens des choses, le bon sens de l'humanité, la création artistique. Je vous fais un gros poutou pour ces fêtes. Mangez bien, digérez bien, amusez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve donc dimanche prochain, le 4 janvier. Allez, tchuss!